Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui dit lundi, motivation. Alors, aujourd'hui, je vous apporte la partie 2 de la motivation. Lundi dernier, on parlait de l'amour de soi, le super pouvoir invisible dans l'entrepreneuriat. Eh bien, aujourd'hui, on va voir les bienfaits de l'amour de soi en business. Comment l'infuser dans ton équipe. Alors, on a déjà vu une petite définition de l'amour de soi et si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, vous pouvez aller la regarder et je vous mets le lien dans la description pour vous faciliter la tâche. Et là, aujourd'hui, on va voir les bienfaits de l'amour de soi dans le business et aussi comment vous pouvez l'infuser dans votre équipe. Oh, il y a parfois, si vous voyez bien, j'ai toujours un petit problème avec tu, vous, bref. Alors, normalement, j'avais fait un petit rallye sur Oprah Winfrey dernièrement, mais je parlais plus de la résilience, la ténacité de Sarah Blakely. Là, aujourd'hui, on va voir Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, on le sait tous, elle a subi pas mal de choses. Vous connaissez déjà son histoire. Et même malgré toutes ces difficultés, malgré les hauts et les bas depuis son enfance, elle a réussi à construire un empire de 2,5 milliards. Pas de 2,5 millions, de 2,5 milliards. Elle ne s'est pas laissée abattre, elle n'a pas abandonné. Et tout ça grâce à sa résilience, sa persévérance, mais en premier lieu, son amour de soi. Donc, si elle ne s'aimait pas, si elle ne s'estimait pas, elle ne croyait pas en ses rêves, c'est sûr, à part tout ce qu'elle avait vécu, les difficultés, et les traumas et tout le tralala, c'est sûr qu'elle allait se résigner et dire que voilà, en tant que femme noire, j'ai arrivé à rien dans cette vie, je laisse tomber. Je vis ma vie comme elle vient au jour le jour. Elle ne s'est pas laissée abattre. Et tout ça en partie grâce à son amour de soi. Une étude à l'Université de Caroline du Nord prouve que les leaders self-loving voient leurs équipes performantes à 35% de plus. C'est-à-dire, leurs équipes étaient déjà performantes, mais le fait que déjà le patron ou la patronne, si je peux le dire comme ça, a un amour de soi au top. Donc, son amour de soi a fini par être infusé à son équipe. Donc, du coup, l'équipe est devenue productive, est devenue performante à plus de 35%. Alors, moi, ma question pour vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête à transformer votre business comme elle, grâce à l'amour de soi? Qu'est-ce que l'amour de soi apporte concrètement dans l'entrepreneuriat? Eh bien, premièrement, de la productivité explosive. Moins de procrastination, plus de procrastination, si je peux le dire comme ça, et vous verrez que vous lancerez des projets sans auto-sabotage. Donc, vous n'allez pas lancer des projets et vous apitoyer sur votre sort, vous auto-saboter le projet. Non, ou vous vous auto-sabotez. L'amour de soi
apporte concrètement de la productivité explosive. Productivité explosive égale moins de procrastination. Et là, vous allez lancer des projets sans autosabotage. Deuxième bienfait, décision affûtée. Donc, quand tu prends des décisions affûtées, tu vas voir, tu ignores complètement les haters, les personnes haineuses, tu vas les ignorer, les personnes négatives qui vont te dire que tu vas pas y arriver, ça va pas le faire et tout, là. Non, tu ignores les, les personnes qui aiment procrastiner, les personnes négatives, les personnes qui restent là à stagner, tu ignores les haters et tout le tralala. Et tu vas voir, tu vas suivre ton instinct. Les personnes haineuses là, les personnes qui vous découragent, les personnes qui sont négatives là, qui rabaissent parfois votre projet ou vos rêves, vous allez voir, lorsque l'amour de soi apporte des décisions affûtées, vous allez ignorer complètement ces personnes-là. Vous allez les ignorer et vous allez suivre votre instinct. Troisième bienfait que l'amour de soi va vous apporter, c'est un réseau magnétique. Un réseau magnétique, c'est comment? Vous allez voir les gens gravitent vers vous. Les gens vont, par exemple, vont vous aborder, les gens vont vous suivre, ce que vous allez offrir et va attirer l'attention des gens. Il faut savoir que un leader confiant attire 28% plus de partenariats qu'un leader non confiant. Quatrième bienfait, l'amour de soi vous donne une santé béton. Quand vous avez une santé béton, vous avez moins de cortisol, qui est l'hormone du stress, et plus de sérotonine. Moins de cortisol, pas de stress, moins de stress, et plus de sérotonine. Et là, vous allez voir votre business va grandir sans vous consumer parce que vous n'êtes pas stressé, vous ne stagnez pas, vous vous apitoyez pas sur votre sort et tout le tralala. Donc, vous êtes moins stressé et vous allez voir, et quand vous avez moins de stress, c'est sûr que vous n'allez pas, je ne dis pas que vous n'allez pas tomber malade, mais il y a beaucoup de maladies qui sont à la base du stress. Donc, c'est sûr que vous allez avoir moins d'arrêt maladie et vous allez voir votre business ou votre entreprise va grandir sans vous consumer. Maintenant, comment transmettre aux autres et à vos collègues cet amour de soi là, pas votre amour de soi, mais l'amour de soi. Comment le transmettre à votre équipe, vos collègues, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de théorie, c'est pas de théorie, voilà, des conférences et tout là, bien que parfois c'est important, mais des actions tangibles qu'il faut faire. Pas de théorie, des conférences et tout la réunion, bien que parfois ça marche, mais les actions sont beaucoup plus puissantes. Alors, il faut faire des actions tangibles. Maintenant, c'est comment vous allez faire ça. Premièrement, modélise-le. Comment? Partagez publiquement vos échecs plus une leçon tirée. N'ayez pas peur de parler, de partager vos échecs aux autres. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Partagez publiquement vos échecs plus une leçon. Donnez une leçon à l'appui. Par exemple, j'ai raté ce pitch, mais
j'ai appris telle ou telle chose. Comme ça. Je vous assure que ça va attirer l'attention et des personnes qui vous écoutent. Ça va attirer leur attention. C'est très important. Alors, n'ayez pas peur de parler de vos échecs, les amis. Ça inspire les gens. Deuxième chose, rituel d'équipe. Rituel d'équipe, c'est comment? Vous faites 5 minutes par jour de gratitude. Je ne sais pas, dans la salle de réunion ou je ne sais pas, sur un tableau, il y a des petits post-it comme ça et chaque personne arrive et écrit quelque chose sur la gratitude. Je suis reconnaissante parce que telle ou telle chose, je suis reconnaissante pour telle ou telle chose. C'est très important, un petit rituel de gratitude. Vous allez voir, ça va booster l'engagement de l'équipe. Troisième chose, feedback bienveillant. Ça, je parle pour les patrons là. Feedback bienveillant, c'est comment? Au lieu de dire à votre employé, tu es nul, tu es bon à rien, je ne sais pas pourquoi je te paye, tout le tralala, de préférence, demandez-lui gentiment qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui te paraît difficile? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ce travail à temps? C'est très important. Vous allez voir. Vous allez avoir des employés qui vont vous féliciter, qui vont dire, voilà, j'ai un très bon patron, mon patron n'est pas stressant du tout. Parce qu'il y a certains patrons ou certaines entreprises, et du lundi au vendredi, à chaque fois que la personne arrive, c'est l'entreprise, son job, c'est sa source de stress. Au travail, ça va pas, mais quand cette personne-là est chez lui, c'est mieux. Alors, ne soyez pas la source de stress de vos employés. Non seulement vous demandez à votre employé qu'est-ce qui t'a bloqué et je ne sais pas toutes les questions que vous voulez. Pourquoi ne pas aussi lui proposer comment est-ce que je peux t'aider? C'est vrai que vous êtes le patron, mais ça peut aussi arriver que vous l'aidez à voir clair. Il n'y a rien de mal à ça. Et pour finir, proposer dans l'équipe un défi hebdo. Défi hebdo, c'est quoi? Eh bien, c'est chacun se filme avec son téléphone en disant des choses positives, en se complimentant. Je vous assure que ça va booster l'estime de soi, ça va booster la confiance en soi, ça va booster l'amour de soi de cette personne. Donc, vous pouvez aussi proposer tout ça à votre équipe. C'est comme quelqu'un qui va faire un discours et puis à la maison, devant son miroir, la personne est en train de répéter son discours. C'est sûr que cette personne-là, tôt ou tard, va gagner en confiance. Alors, les amis, si vous voulez avoir un business ou une entreprise florissante, il est important d'apprendre à infuser l'amour de soi dans votre équipe. Parce que l'infuse de l'amour de soi égale un business explosif. Alors, les amis, et si vous voulez, vous pouvez aller essayer pour voir, infuse l'amour de soi. Votre business explose et votre équipe vous suit. Si vous voulez bien, vous pouvez essayer le rituel demain et me commenter après sous la vidéo le résultat ou m'écrire en DM pour me dire voilà, j'ai suivi tout ce que vous avez dit dans telle ou telle vidéo et ça a marché. Vous allez voir, ça va marcher, les amis. Ce ne sont pas des choses en l'air, ça va marcher. Alors, abonnez-vous pour plus
de motivation, entrepreneuriale, bien-être, amour, tout ce que vous voulez. Alors, dites-moi en commentaire quel bienfait allez-vous essayer en premier. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation. Bye bye. Tu veux reprendre ta vie en main? Alors, procure-toi mon guide, reprendre le contrôle et le sens de ta vie. Le lien en bio. Bye!